Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Me revoici pour une vidéo, donc ça va être pour les énergies de la semaine, mais face à ce portail 11-11. Donc on va voir un peu les flammes jumelles pour commencer. Je vous mettrai dans le descriptif en bas le minutage comme d'habitude pour les flammes jumelles, couple et célibataire. Et on attaque tout de suite avec les flammes jumelles. On va voir les énergies et l'état d'esprit du masculin par rapport, je vais enlever ça parce que ça va faire du bruit, par rapport à ce portail du 11-11 et les énergies de la semaine. Dans quel état d'esprit le masculin est. Voilà, allez, c'est parti, Mickey, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner le masculin. Hop, on a deux cartes, je vais en prendre une de plus. Oh, il y en aura plus que ça. Il y en a pas mal. Alors, hop, ça c'était la première. Donc nous avons la carte de la foi. Nous avons la carte agir. Nous avons la carte du lâcher prise. L'énergie tierce. Comme ça. La surveillance. Le libre arbitre. L'union sacrée. Et la carte des nouvelles. Alors, en ce qui concerne les énergies pour le masculin, voilà, donc le masculin est dans des énergies de prière. Il garde la foi, il veut garder la foi par rapport à votre lien. Il fait beaucoup de prières et voilà, il garde espoir et foi en votre relation. Et voilà, c'est pertinemment que il va vous retrouver, mais voilà, il demande aussi beaucoup à l'univers pour pouvoir agir. On a la carte agir, donc c'est le 3 de flamme. Et il demande beaucoup d'aide à l'univers pour pouvoir agir, peut-être dans la 3D, tout simplement, parce qu'on a la carte du lâcher prise et on a la carte de l'énergie tierce. Donc en fait, je pense que ce masculin, cette semaine, a envie voilà, de demander de l'aide à l'univers pour pouvoir agir par rapport à un lâcher prise. Par rapport à cette énergie tierce qui le travaille énormément. On l'avait vu il y a quelques semaines en arrière qu'elle n'apparaissait plus dans les tirages. Donc là, elle revient, elle refait surface. Donc on dirait que c'est un peu quelque chose qu'il n'arrive vraiment pas à mettre de côté et à clôturer tout seul. C'est pour ça qu'il demande beaucoup d'aide à l'univers parce qu'il veut lâcher prise par rapport à cette énergie tierce qui le bloque, qui le bloque pour pouvoir venir vers vous. Donc voilà, on a la carte aussi de la surveillance. Votre hôte vous surveille beaucoup. Il est dans des énergies de surveillance. Il a peur en fait, il est dans cet état d'esprit où il a un peu peur de vous perdre. Donc il redouble de surveillance parce que comme cette énergie tierce le bloque encore un petit peu, de ce fait-là, il a peur que vous échappez. Donc il vous surveille, il essaye de voir un peu qu'est-ce que vous faites dans votre vie. On a la carte du libre arbitre qui apparaît aussi. Donc voilà, il, il essaye, en fait, vu qu'il n'arrive pas et qu'il demande de l'aide à l'univers pour pouvoir se détacher de cette énergie tierce, il y a un côté lui qui se dit que peut-être qu'il n'arrivera pas à enlever cette énergie tierce qui est un blocage dans sa tête par rapport à vous et cette union sacrée. Donc du coup, il se remet en question par rapport au libre arbitre. Est-ce qu'il fait bien de venir vers vous? Est-ce que enfin voilà, du coup, ça remet tout en question parce comme il voit qu'il n'est pas capable,
Après, peut-être c'est juste le temps qui fait que, mais vu que lui veut aller plus rapidement, il demande de l'aide. Donc, il se demande en fait si par rapport à sa liberté, par rapport à cette union sacrée, il se remet en cause. Voilà, il se remet en cause par rapport à cette union et se dit que s'il n'arrive pas à aller au-delà de cette énergie tierce, bah, peut-être qu'il n'arrivera jamais à aller vers vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se remuer dans sa tête en ce moment. Voilà, entre l'énergie tierce, le libre arbitre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on a la carte des nouvelles. Voilà, donc il a envie en tout cas de vous envoyer des nouvelles parce que cette union sacrée pour lui est sacrée. Et voilà, c'est très important. Il a reconnu le lien, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà, lui, pour le moment, il est en train de lâcher prise par rapport à cette énergie tierce, par rapport à ces doutes qu'il peut avoir face à- à la capacité qu'il a de pouvoir venir vers vous et de pouvoir vous envoyer des nouvelles. Voilà, on va voir maintenant la féminine. Je vais mélanger un petit peu les cartes. Alors, s'il vous plaît, mes guides, les énergies par rapport au portail 11-11 pour la féminine, s'il vous plaît, pour cette semaine. Hop. Ah ben décidément, on a la carte de la foi qui est tombée aussi. Donc déjà, voilà, les deux polarités sont dans le même état d'esprit, sont en effet miroir par rapport à ça. Après, on va voir pourquoi euh, ben, la féminine a pris, tout simplement. Hop là. Alors attendez, parce qu'il y a des cartes qui se sont retournées. Voilà. Allez, je vais en prendre encore une. Hop, il y en aura deux. Donc, on a le manque, la connexion des chakras, la carte des peurs et de la méditation. Donc, voilà, pour la polarité féminine, donc on l'a vu, elle aussi aimait beaucoup, elle a garde-foi tout simplement, et en même temps demande de l'aide à l'univers, fait beaucoup de prières parce que son autre lui manque énormément. Elle a beaucoup de manques, euh, ce qui peut peut-être interférer par rapport à la connexion des chakras entre les deux polarités. Et de ce fait, ben, ça met un peu, ça met un peu des peurs dans tout ça. Je pense que la féminine peut-être a du mal à se reconnecter à son autre. Voilà, le manque prend une ampleur importante. Et de ce fait-là, ben, la connexion ben, de ses chakras avec son autre est un peu perturbée. Donc du coup, ça lui fait peur. Ça lui fait peur de ne pas ressentir son autre comme d'habitude. Et eh ben, elle se pose des questions, se demande... j'ai- En fait, on est un peu en effet miroir entre la polarité masculine et la polarité féminine, euh, parce elle a des peurs qui l'envahissent face au fait qu'elle ne ressent plus son autre, ou moins, on va dire. Et du coup, elle se met ben, en mode méditation, elle réfléchit, voilà, elle se pose les bonnes questions, elle veut savoir déjà si elle est dans la bonne direction. Il y a une remise en question en fait au niveau des deux polarités, donc vous êtes vraiment en effet miroir par rapport à ces énergies de cette semaine et au portail 11-11. Donc voilà, il y a beaucoup de... Voilà, la féminine ressent beaucoup de manque par rapport à son autre. Voilà. Donc c'est très bien, méditer, méditer, et ça vous permet en fait, peut-être que ce n'est pas un hasard, autant l'un que l'autre, que vous vous ressentiez un peu moins, parce que ça vous amène aussi à des réflexions que vous n'auriez pas si vous vous ressentiez comme d'habitude. Donc voilà, ça fait encore renaître des blessures des blocages par rapport aux peurs. Donc bon, de toute façon, rien n'est fait au hasard. Ça fait partie du cheminement et du parcours. Donc voilà, vous êtes en mode méditation, je réfléchis, je me pose. Voilà. Euh, Maintenant, on va voir par rapport au lien.
plaît, mes guides, les énergies de la semaine pour le lien. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont en parcours flamme jumelle. Le lien, tac, alors c'est laquelle qui tombe en premier, c'est celle-ci. Voilà. Le lien, s'il vous plaît, mes guides, pour cette énergie de la semaine et du portail 11-11. Hop, on va toutes les prendre. Oh, il y a de jolies cartes, dis donc. Voilà. Donc, on a la carte Agir qui ressort, hein, qui est ressortie dans la polarité masculine. On a la carte de la complétude. On a la carte du décentrage. La carte de la réunion. Je mets trop près. Et la carte de l'attraction. Donc voilà, donc dans le lien pour cette semaine, avec ce portail 11-11, on voit que la carte prédominante, hein, la carte Agir, ressort. Donc voilà, dans le lien, il va y avoir beaucoup d'actions, beaucoup de... Oui, il y a des choses qui vont être actées. Donc on l'a vu que c'était du côté de la polarité masculine. En tout cas, voilà, il y a des choses qui vont être actées et tout en complétude. Le lien est en complétude, tout se passe très bien. Enfin voilà, les énergies sont réunies, yin et yang, on est en complétude dans le lien. Par contre, on peut constater, malgré cette complétude, qu'il y a un peu de décentrage. Voilà, donc on l'a vu que c'était par rapport aux deux polarités en fait, la polarité masculine, voilà, qui était décentrée un peu par rapport à cette tierce, dont il n'arrive pas à combattre voilà, tout seul, où il a besoin d'aide, ce qui le descend par rapport à votre lien. Et de l'autre côté, de la polarité féminine, un décentrage par rapport au fait de ressentir moins son autre, donc du coup de déclencher des peurs et ce manque aussi qui décentre un peu le lien. Mais dans le lien, quoi qu'il en soit, on a des énergies de réunion et des énergies d'attraction. Donc, quoi qu'il arrive, c'est des cartes assez positives parce que on a quand même la carte Agir, la carte de la réunion. Donc, quoi qu'il en soit, dans le lien, il va y avoir des actions qui vont être posées pour que on puisse aller et toujours progresser par rapport à cette réunion. En tout cas, il y a une attraction qui se fait entre vous, quoi qu'il arrive, entre les deux polarités, l'attraction est toujours là. Et c'est cette attraction qui va vous donner, je pense, la force de pouvoir mettre des actions en place pour pouvoir progresser vers cette réunion. Voilà. Je vais demander au guide voilà, quels conseils ils ont envie de vous donner voilà, pour cette semaine par rapport à ces énergies, par rapport à ces peurs. Vous qui regardez cette vidéo, polarité féminine ou masculine, mais pour vous qui regardez cette vidéo, voilà, quels sont voilà, les conseils que les guides ont envie de vous donner ou que vous avez besoin d'entendre pour cette semaine. On va prendre un ou deux. Hop là. Voilà. Alors, on a la carte de l'attente, on a la carte de la Kundalini et la carte de la séparation. Donc, vos guides ont envie de vous dire aujourd'hui, pour cette semaine et par rapport à ce portail 11-11 et tout ce qui va être enclenché par rapport à toutes ces énergies-là, voilà, de rester dans de rester dans des énergies d'attente, mais des attentes productives, c'est-à-dire de pas attendre que son autre arrive demain ou après-demain ou dans quelques mois. Enlevez ça de votre tête. Juste, voilà, être, c'est même pas de la patience, puisque c'est la carte attente. De vous dire et d'être persuadé que de toute façon tout va arriver et tout est fait en temps et en heure et au bon moment. Donc restez persuadé que cette attente n'est pas négative et faites en sorte qu'elle soit constructive, c'est-à-dire d'avancer
d'avancer quand même dans votre vie, créer ce que vous avez à créer pour vous. Et voilà, et garder dans l'esprit que oui, votre autre est là, votre autre existe, vous êtes bien dans un parcours de flamme jumelle et que cette atteinte doit être positive pour vous et non négative. Il y a la carte de la Kundalini aussi, donc pensez bien que vous êtes bien connecté, que ce soit par rapport à l'univers, que ce soit par rapport à votre autre. Voilà, la connexion est très puissante. Donc, c'est pas parce que vous ne le ressentez plus, c'est pas parce que voilà, vous doutez par rapport à la tierce pour chacune de vos polarités, masculine ou féminine, comme on l'a vu dans le tirage, que voilà, vous n'êtes pas connecté. Il y a une connexion qui est bien présente. Voilà, on a quand même la Kundalini, c'est une énergie qui est très forte. Donc voilà, ne perdez pas espoir. Voilà, après vous avez toujours le libre arbitre de continuer ce parcours ou pas, vous n'êtes pas enchaîné à cette personne, c'est vous qui décidez, ne l'oubliez pas. Et on vous parle de la séparation, on vous parle de la séparation, le fait de vous tourner le dos n'empêche pas, vous voyez, si vous regardez bien, on se tourne le dos, mais voilà, il y a toujours de l'énergie qui passe entre vous, même si vous avez le dos tourné, même si vous ne communiquez pas, même si il n'y a pas de visuel entre vous. Voilà, n'oubliez pas que cette séparation, elle est bénéfique pour vous. Si vous êtes encore en séparation, c'est que vous n'êtes ni près l'un et l'autre. Donc, c'est que vous avez encore du travail à faire. Donc, voilà. Comme il y a quand même un lien, dans le lien, la carte de la complétude qui est sortie, ça ne veut pas dire que votre travail n'est pas, que vous devez encore travailler sur vos blessures. Pour certaines personnes, peut-être, étant donné que vous êtes en complétude et bien dans votre tête, dans votre cœur, et que vos actions euh, sont menées de façon équilibrée avec votre tête et votre cœur et votre corps, que vous êtes en osmose avec tout ça, votre vie. euh, j'ai perdu le fil. Zut. Euh, oui, voilà, ne prenez pas en fait, quand je vous dis que votre travail n'est pas terminé, que vous n'êtes pas encore prête, ne le prenez pas du côté négatif, dans le sens où vous avez encore des blessures à travailler. Peut-être que ces blessures ont été guéries, mais maintenant, ce qu'on voudrait de vous, c'est que voilà, vous soyez en complétude, dans le sens où tous les projets que vous avez en tête, tout ce que vous voulez maintenant, que vous êtes en complétude pour votre avenir, c'est de le créer, de l'acter. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait dans la carte, dans le lien, la carte de l'action agir. C'est parce qu'il faut maintenant que vous mettiez en place tout ce que vous avez créé dans votre esprit, tout ce futur que vous voulez avoir pour être heureux. Donc voilà, peut-être l'acter dans la 3D, tout simplement, mais pour vous personnellement. Et après, voilà, peut-être que les choses arriveront comme il se doit parce que vous serez réellement en complétude. Donc voilà. Euh, je vais quand même vous faire un petit message de votre autre. Petit. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire cette semaine? Qu'est-ce qu'il aimerait voilà, vous dire? Donc pour vous qui regardez cette vidéo, allez, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire dans l'instant présent? N'oubliez pas que ce message ne peut pas parler à tout le monde. Il y aura peut-être quelques mots qui résonneront en vous. Hop. Allez, qu'est-ce que votre autre, s'il vous plaît? Et... je sens que les cartes reviennent. Hop, s'il vous plaît. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que leur autre a envie de leur dire ici et maintenant, dans l'instant présent?
Voilà, allez, on s'arrête là. Un tout petit message. Alors, je suis encore en fuite, je l'admets. Beaucoup de choses me perturbent en ce moment. J'ai des choses à régler, donc je maintiens la fuite envers toi. Mais ne t'inquiète pas, tout avance. Tout est en train de se mettre en place. En tout cas, je fais tout pour que tout se mette en place rapidement. J'aimerais aller plus vite, mais je ne peux pas aller plus vite. Les choses doivent se faire en temps, en heure. Voilà, je ne peux pas aller plus vite que la musique. C'est comme ça, c'est la vie de toute manière. Mais ça avance. Je fais beaucoup de prières. Je demande beaucoup d'aide à l'univers. Euh, et je garde la foi, je garde l'espoir. Je rêve, je rêve beaucoup de toi. Euh, je rêve beaucoup de toi et tu es un rêve que j'aimerais arriver à enfin atteindre. Je souhaiterais que tu ne sois plus un rêve et une réalité. C'est pour ça que je mets tout en place, tout en œuvre pour pouvoir arriver à réaliser mon rêve. J'ai beaucoup de gratitude. Je remercie beaucoup l'univers de m'aider à pouvoir avancer et ne pas stagner, euh, ce qui me fait gagner du temps. J'ai passé j'ai passé beaucoup de, j'ai du mal à te le dire parce que c'est quelque chose qui me rabaisse. J'aimerais ne pas te le dire, mais voilà, c'est ma fierté qui en prend un coup, mais sache que oui, j'ai été dans une nuit noire de l'âme. Il y a quelques temps en arrière, j'ai comme une petite dépression. J'y arrivais plus, j'y arrivais plus. C'est pour ça que j'ai beaucoup prié pour pouvoir me sortir de là parce que je savais pertinemment, même si je ne pouvais pas aller à l'encontre de ça, que le temps passe et que voilà, et que moi, quand je me morfonds, et ben, le temps s'écoule et que rien n'avance. Donc j'ai demandé beaucoup d'aide à l'univers et je le remercie aujourd'hui parce que je suis sortie de de cette nuit noire de l'âme, de cette dépression, voilà, où je me morfondais dans mon coin, où je me suis isolée. euh, et voilà, et aujourd'hui, ben, je les remercie. Toi et moi, c'est une union sacrée. Je veux l'union sacrée avec toi. Euh, ton- Tout ce que cette union m'apporte est bénéfique énormément. Tu m'apportes de la force, du courage, cet amour passionnel aussi est très bon. Ça me donne beaucoup de bonheur et, euh, et je me sens seule en fait. Je me sens seule parce que tu n'es pas là, même si je ressens ton énergie, même si je te ressens dans la 5D. euh, voilà, je me sens seule en ce moment. Je me sens énormément seule sans toi, loin de toi. Et voilà, je suis dans des énergies de solitude qui sont bénéfiques pour moi parce que je dois passer par là pour pouvoir ben, réfléchir un peu à réellement ce que je dois faire, ce que je dois faire, pas ce que je veux faire, mais ce que je dois faire. Voilà, ça me permet ben, d'enclencher beaucoup de choses. Et, euh, Et c'est pour ça que je viens te voir. Je viens te voir quand tu dors. Mon âme vient te voir quand tu dors. Je viens puiser toute l'énergie et l'amour que tu m'apportes pour pouvoir avoir la force de sortir et d'acter un peu tout ce que je dois acter pour pouvoir ben, réaliser mes rêves et arriver vers toi. Voilà. Euh, Bon, ben 24 minutes, je vais être obligée de faire comme la dernière fois. Je vais le faire en plusieurs vidéos, sinon ça va mettre trop longtemps à charger. Voilà, j'espère que ben, ces nouvelles vous auront aiguillé un peu plus sur la situation. Voilà, n'oubliez pas ben, ce que les guides vous ont dit pour pouvoir avancer. Voilà,
j'espère que ce petit message de votre autre vous aura fait plaisir et vous aura aidé à comprendre aussi certaines choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!